Depuis bientôt 3 jours, je tousse. J'ai des difficultés respiratoires. Je suis fatiguée à un tel point que j'en ai des vertiges. La nourriture n'a plus le même goût ni la même odeur. Mes muscles me font mal. J'ai des courbatures dans l'ensemble du corps. J'ai aussi une fièvre élevée. Le médecin généraliste m'a conseillé d'aller aux urgences, car mes symptômes ressemblent fortement à ceux de la pandémie qui sévit actuellement. Il téléphone donc à l'hôpital pour préciser que c'est bien lui qui m'envoie. Arrivé sur place, je suis directement prise en charge. On me fait un prélèvement nasal afin de savoir si je suis ou pas porteuse du virus. Les résultats reviennent, ils sont négatifs. On me prescrit un traitement pour faire baisser la fièvre, une alternance de paracétamol et de Brufen. Ce traitement devrait également faire baisser les douleurs. Les services étant surchargés, on me renvoie donc chez moi en me disant de surveiller l'évolution. Mais que, heureusement, ce n'est pas la maladie qui sévit actuellement. 2 jours après cette visite, mes symptômes n'ont pas diminué. Pour couronner le tout, je me suis mise à cracher de grosses glaires brunes et épaisses. Je ne suis pas médecin, mais il me semble y avoir du sang dedans. Je ne me sens pas bien. Mais je préfère attendre encore un peu avant de recontacter les médecins. Mais le lendemain, la douleur est telle que je n'ai plus le choix. Je retourne directement aux urgences. Tant bien que mal, je raconte mes symptômes, mes visites, les glaires. Ils veulent me faire un prélèvement. Je dis que j'en ai déjà eu un 3 jours plus tôt. Je n'ai pas beaucoup à insister, car j'ai dû leur demander un rein en carton pour pouvoir cracher l'énorme glaire qui s'était détachée pendant que je toussais. Les infirmiers en font un prélèvement qu'ils envoient au labo et m'envoient directement faire un scanner des voies respiratoires. L'attente me paraît interminable. Ma douleur ne cesse de croître. Je tousse et crache de plus en plus fréquemment. Le médecin entre dans la salle avec les résultats des examens. Apparemment, ils ont trouvé des vers blancs microscopiques dans les sécrétions. Et mes poumons, ainsi que ma trachée, ont l'air partiellement détériorés. S'ensuit donc la question la plus fréquente dans ce genre de cas. Fumez-vous ou côtoyez-vous des fumeurs ? Je lui assure que non. L'hypothèse de la parasitose fait donc surface. Ces vers se nourriraient donc de ma trachée et de mes poumons. L'idée me glace littéralement. Quelle horreur! Pour confirmer ce diagnostic, je vais devoir subir une biopsie du poumon. Le lendemain de l'opération, on me dit que le prélèvement est infesté de plusieurs milliers de ces vers d'origine inconnue. On me donne un antiparasitaire, tout en surveillant mes glaires et l'état de mes organes respiratoires. Aujourd'hui, je suis sous oxygène. Les médecins ne me donnent plus de nouvelles. Ils passent de moins en moins dans la chambre. Je n'ai pas besoin qu'ils me le disent pour savoir qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. J'ai de plus en plus de mal à respirer. J'ai l'impression abominable que mes poumons ne travaillent plus. La douleur est de plus en plus intense. Je n'ai vraiment plus la